Prenez de quoi noter parce que ce que vous allez voir aujourd'hui défie absolument toutes les lois des statistiques et du football. Imaginez un match où une équipe maîtrise le ballon les trois quarts du temps, réalise 719 passes réussies et bombarde le but adverse avec 21 tirs. Vous vous dites logiquement que cette équipe a gagné par 3 ou 4 buts d'écart, n'est-ce pas? Détrompez-vous. L'Allemagne vient de subir l'un des plus grands hold-up de l'histoire moderne du football face au Paraguay. Un match qui s'est terminé au bout du suspense, dans une séance de tirs au but complètement folle. Installez-vous confortablement, on analyse ce braquage parfait. Regardons de près les chiffres officiels. C'est une avalanche allemande. 175 attaques à 80. Les hommes de la Mannschaft ont littéralement campé dans la moitié de terrain du Paraguay, avec 719 passes complétées contre seulement 161 pour leurs adversaires. Le milieu allemand a dicté le tempo de A à Z. Mais le football ne se joue pas au nombre de passes. Regardez la ligne des grosses occasions. Le Paraguay en a eu 3 contre seulement 2 pour l'Allemagne. Cela signifie que malgré une possession écrasante, l'Allemagne a eu un mal fou à déséquilibrer le bloc défensif paraguayen. Le Paraguay a accepté de souffrir, a attendu ses opportunités en contre-attaque et a été d'une efficacité chirurgicale. Et cette efficacité s'est concrétisée juste avant la pause. Comme on le voit à la 42e minute, sur une passe de Mathias Galarza, c'est Julio Enciso qui vient ouvrir le score pour le Paraguay. 1-0 à la mi-temps pour les Sud-Américains, un coup de massue total pour l'Allemagne. Au retour des vestiaires, la Mannschaft réagit immédiatement. À la 54e minute, bien servi par Florian Wirtz, Kai Havertz remet les deux équipes à égalité, un partout. On se dit alors que la machine allemande est lancée et qu'elle va dérouler, mais non. Le score n'évoluera plus, ni pendant le temps réglementaire, ni pendant les prolongations. Direction, la loterie des tirs au but. Partie 3, la séance de tirs au but. Maudite, c'est ici que le match bascule définitivement dans l'irréel. Regardez bien, l'ordre des tireurs Mauricio et Joshua Kimmich lancent parfaitement la séance. Au deuxième tour, Gustavo Gomez marque et Jamal Musiala limite. Tout va bien. Mais à partir du troisième tir, c'est le craquage mental. Mathias Galarza marque pour le Paraguay, mais le jeune Nick Woltemade rate son penalty pour l'Allemagne. Avantage Paraguay. Le suspense grimpe d'un cran quand Antonio Sanabria rate son tir pour le Paraguay juste après. L'Allemagne a une chance en or de revenir. Mais Nadiem Amiri échoue à son tour. C'est invraisemblable. Fabian Balbuena rate aussi pour le Paraguay. On croit rêver, les gardiens font des miracles, ou les tireurs ont les jambes qui tremblent. Finalement, au 6e tir, José Canal ne tremble pas et crucifie l'Allemagne, juste après le terrible raté de Jonathan Tah. Score final de la séance, 4-3 pour le Paraguay. Conclusion et call to action. C'est la dure loi du football. Vous pouvez avoir 1,49 de buts attendus contre seulement 0,42 pour vos adversaires. Si vous ne cadrez que 6 tirs sur 21 et que vous ratez 3 pénaltys dans la séance finale, vous rentrez à la maison. Le Paraguay signe ici une victoire héroïque basée sur une solidarité défensive exceptionnelle. Et vous, qu'en pensez-vous? Est-ce que c'est l'Allemagne qui a donné le match ou est-ce que le Paraguay a tactiquement mérité son hold-up? Donnez-moi vos avis dans les commentaires. N'oubliez pas de lâcher un gros pouce bleu si l'analyse vous a plu et abonnez-vous pour ne rien rater des prochains scénarios fous du football mondial. À la prochaine.